Donc dimanche dernier, on avait parlé de l'Arche de l'Alliance. Vous vous souvenez, les tables de la loi qui étaient présentes dans l'Arche de l'Alliance. Donc on va continuer dans le temple. Et là, on va s'intéresser particulièrement à l'autel des parfums. Que le Seigneur, il a pas mal de choses à nous enseigner par rapport à ça. Donc on va prendre un premier passage dans 1 Chroniques, chapitre 6, verset 49. 1 Chroniques, chapitre 6, verset 49. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Donc là, c'est simplement un descriptif de ce qu'Aaron et ses fils, en tant que souverains sacrificateurs, faisaient dans le tabernacle. Et il y a quelque chose qui doit attirer notre attention, c'est que finalement, ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint, et ils faisaient l'expiation pour Israël, et il est cité à la fois l'autel des holocaustes, là où on sacrifiait l'animal, sans défaut, et aussi l'autel des parfums, l'autel où l'encens était offert. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'expiation est associée à la fois à l'autel des holocaustes, ce qui est logique, mais aussi à l'autel des parfums. Donc là, c'est juste un premier indice pour nous dire que finalement, l'expiation, donc je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, l'expiation, c'est le fait de couvrir le péché. C'est-à-dire que, au final, quand le péché est expié, c'est comme s'il y avait une couverture sur ce péché, donc il devient invisible aux yeux de Dieu. Et c'est une couverture qui, au départ par le sang de l'animal, qui devait après être renouvelée, mais une fois pour toutes par le sang de Jésus, cette couverture engloutit complètement le péché. Il n'est plus visible devant Dieu. Donc cette expiation, elle est associée dans ce passage-là à la fois au fait d'offrir un animal et aussi au fait d'offrir de l'encens sur l'autel des parfums. Donc on va voir un peu ce que le Seigneur veut nous dire par là. Parce que, évidemment, tout de suite, la première chose, quand on parle du temple du tabernacle, on pense à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est l'image la plus facile qui nous vient à l'esprit. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus. Et on voit que chaque partie du temple nous parle du Seigneur. Donc on va revenir au premier passage qui parle de l'autel des parfums. Donc c'est Exode chapitre 30, verset 1 à verset 10. Exode chapitre 30, verset 1 à 10. Donc là, ce sont les recommandations du Seigneur qu'il avait données sur la montagne à Moïse pour chaque partie du temple, du tabernacle, et en particulier, là ce qu'on va lire, c'est sur l'autel des parfums. Verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Donc une coudée, c'est environ 50 cm. Donc au final, l'autel des parfums, c'était un carré d'environ 50 cm sur 50 cm et environ 1 mètre de hauteur, pour vous donner un peu une représentation. Tu feras des cordes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait les expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc là, on a une description très précise de comment devait être l'autel des parfums, de comment il devait être construit. Et une première chose qui doit nous interpeller, c'est que c'est Dieu lui-même qui indique
comment l'autel des parfums doit être. C'est pas Aaron, c'est pas Moïse qui dit « Oui, j'ai envie de te faire un autel des parfums comme ci, comme ça ». C'est Dieu qui dit « Ça doit être comme ci, comme ça ». Et pas autrement. Et il donne une précision telle qu'il n'y avait pas de moyen de faire autre chose. C'est soit t'obéis, soit t'obéis pas. Donc l'autel des parfums, donc là où on offrait le parfum, c'était finalement à l'initiative de Dieu. C'est toujours à l'initiative de Dieu. Tout ce qu'on va offrir au Seigneur, finalement, ce n'est pas notre initiative, c'est Dieu lui-même qui crée dans nos cœurs l'envie d'offrir. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. C'est toujours Dieu qui nous attire à son Fils. Toujours, toujours. Nul ne vient à Christ sans que le Père ne l'attire. C'est toujours le même principe. Donc, première chose, c'est Dieu qui a l'initiative. Deuxième chose, verset 10. Une fois chaque année, ça nous parle de la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, qui est encore fêtée aujourd'hui par le peuple juif. Donc, cette fête-là, on sait très bien qu'il y avait un animal qui était offert, qui était sans défaut, sans tache, et c'était à la fois pour le péché du souverain sacrificateur, mais aussi pour tout le peuple. Et il fallait recommencer année après année parce que cela était forcément éphémère. L'expiation, la couverture du péché était éphémère, il fallait recommencer. Et c'est pour cette raison que, alléluia, en Jésus-Christ, notre expiation, elle est définitive. C'est une fois pour toutes qu'il s'est donné. Mais finalement, le souverain sacrificateur, une fois par an, il ne se contentait pas juste d'offrir l'animal et d'après d'amener le sang de l'animal sur le propitiatoire qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance au-delà du voile. Il fallait d'abord qu'il mette un peu du sang de l'animal sur les cornes de l'autel des parfums. Et ça fait partie de l'expiation. Et ça, souvent, en fait, on oublie. On pense qu'il allait directement à l'arche de l'Alliance. Mais il y avait aussi une part où il devait mettre du sang sur les cornes de l'autel des parfums. Et c'est pour cette raison que le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Chronique englobait dans l'expiation l'autel des holocaustes, où l'animal était sacrifié, et l'autel de l'encens, ou l'autel des parfums. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous n'offrirez sur l'autel aucun parfum étranger. Donc encore une fois, c'est Dieu qui a l'initiative de l'offrande, c'est lui qui décide. Il n'y a qu'une seule façon de bien offrir. Il n'y a qu'une seule façon que le parfum qui sera offert soit accepté. Il n'y a pas de parfum étranger qui est possible devant Dieu. Et on va voir un peu quelle est la composition de ce parfum tout à l'heure. Mais avant cela, on va aller dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 3. Cantique. Cantique des Cantiques, c'est après Ecclésiaste. Avant Isaïe. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Donc, Dieu est à l'initiative de l'offrande que le souverain sacrificateur devait faire. Et d'ailleurs, les Lévites, en fait, en particulier, parce qu'il devait toujours y avoir du parfum devant la face du Seigneur. Et ce parfum, finalement, c'est rien d'autre que le nom de Dieu. Le nom du Seigneur. Car le nom du Seigneur, il est comme un parfum répandu. Donc c'est Dieu qui dit, vous allez offrir mon nom. Vous allez offrir mon nom. Donc à chaque fois, finalement, que le parfum embaumait le lieu saint, eh bien, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ en préfiguration qui était répandu dans tout le lieu saint. Jésus, 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 c'est ça qui se passait en fait. C'est-à-dire que prophétiquement, le nom du Seigneur Jésus-Christ était proclamé à chaque fois que le parfum était répandu. Donc c'est pour cela qu'il ne fallait pas un parfum étranger. Vous voyez un peu plus ? Parce que le nom de Jésus, il n'y en a qu'un seul. Il est le nom au-dessus de tous les autres noms. Il n'y en a pas d'autre qui soit similaire. Il est bien, bien, bien infiniment au-dessus des autres. Donc le nom de Jésus-Christ est comme un parfum répandu, et c'est un parfum tellement particulier qu'il était interdit, on va le lire tout à l'heure, d'essayer de reproduire ce parfum pour soi-même. Jésus, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On ne peut pas l'imiter. L'ennemi, il essaye d'imiter.
mais il n'arrivera jamais à l'égaliser. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il est unique en lui-même. Donc on revient dans Exode, on se balade un peu dans la parole. Oui, c'est bien aussi. Donc on revient dans Exode chapitre 30, on y était tout à l'heure. On va voir un peu la composition du parfum et voir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Exode chapitre 30, versets 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très simple. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Donc juste en faire un de semblable juste pour le sentir, pas même le mettre sur soi, il était retranché du peuple. Donc il y a 4 aromates qui composaient le parfum odoriférant qui devait tout le temps brûler sur l'autel des parfums. Donc l'autel des parfums, c'est vraiment des aromates qui étaient placés et en fait on prenait un peu du brasier de l'autel des holocaustes sur lesquels on plaçait les aromates et la combustion faisait qu'il y avait un parfum qui se répandait partout. Donc il y avait d'abord du stacté. Donc stacté, c'est une résine qui coulait d'un arbre qui pousse en Palestine, à peu près en Palestine. L'ongle odorant, c'était un coquillage de la mer Rouge. Et du coup, lorsqu'il était en combustion, il émanait une certaine odeur qui était très agréable. Le galbanum, c'est une gomme résine qui vient d'un arbre de Syrie. Et l'encens est une gomme résine qui vient de l'Inde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la route de l'encens. Ça vient d'abord de l'Inde, après ça venait au Yémen, à Oman, et après ça se répandait dans tout le bassin méditerranéen. Donc, c'est pas pour juste la culture générale qu'on dit ça, mais le Seigneur veut nous parler de choses très précises. Si on prend la terre d'Israël, on prend Jérusalem. Finalement, on voit que la résine de Palestine, c'est à l'ouest de Jérusalem. Si on prend le coquillage de la mer Rouge, c'est au sud de Jérusalem. Si on prend le galbanum de Syrie, de l'arbre de la Syrie, c'est au nord de Jérusalem. Et si on prend l'Inde, ça va être à l'est de Jérusalem. Donc là, rien qu'en prenant ces 4 aromates, on a les 4 coins du monde de l'époque. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et le Seigneur, il nous parle par là que son nom, qui est comme un parfum répandu, il a été donné pour tous les hommes. Absolument tous les hommes. Des 4 coins du monde. Et ça, c'est extraordinaire parce que finalement, même si au départ, la loi de Moïse s'applique pour le peuple juif, il y a déjà cette préfiguration de l'ouverture à toutes les nations par ce parfum. Et ce parfum, en plus, il était réduit en poudre. Donc il ne fallait pas que, finalement, il y ait de l'encens qui reste en bloc, il ne fallait pas que l'ongle odorant reste en bloc, il fallait que tout soit réduit en poudre et mélangé. Puisque en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ta culture d'origine, elle est réduite en poudre et mélangée avec toutes les autres, puisque finalement, la seule qui prévaut, c'est la culture du ciel, la culture en Christ. Ça dit beaucoup de choses, juste. C'est ce parfum-là. Donc, je ne sais pas quelle odeur ça devait être, mais ça devait être extrêmement, une odeur extraordinaire. Mais c'était que pour le temple, c'était que pour le tabernacle. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès constamment à ce parfum. Puisque le voile a été déchiré, et nous demeurons dans ce lieu saint et ce lieu très saint. Donc ce parfum, nous y avons accès. Vraiment. Dans l'esprit, nous y avons accès. Donc, avant d'être réduit en poudre, ces 4 aromates, donc on reprend le stacté, l'ongle odorant, le galbanum et l'encens,
il devait être en partie égal. Et là aussi, on voit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne, ce qui veut dire qu'il n'a pas de favoris. C'est ça que ça veut dire. Il ne va pas préférer ceux du Nord ou préférer ceux de l'Est, préférer telle ethnie. Ça, c'est pas vrai. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ce parfum-là, il nous parle de tout ça. Et la composition n'est pas anodine. Quand il y a beaucoup de détails, comme par exemple dans Exode ou dans Lévitique ou dans d'autres passages, il faut toujours se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Parce que le Seigneur ne laisse jamais de détails juste pour notre culture générale. Il y a toujours plus. Et c'est bien de prier pour que le Seigneur il nous révèle toujours plus. C'est lui qui nous attire. Donc s'il a mis ça, c'est « Ah, j'ai quelque chose à te dire. Creuse encore, j'ai quelque chose à te dire, à te révéler. » Merci Seigneur. Et en plus, ce parfum, il devait être salé, pur et saint. On devait mettre du sel en plus sur les aromates qui étaient déjà présentes. Mettre du sel sur du parfum, c'est un peu étrange quand même. Je ne sais même pas quelle odeur ça peut avoir de mettre du sel, enfin, de faire brûler du sel, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il fallait mettre du sel. Et vous vous souvenez qu'il fallait mettre du sel aussi sur chaque offrande, chaque sacrifice. On avait vu ça il y a quelques semaines. L'alliance de sel. Le sel était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Le sel. Donc finalement, le sel, il y a deux effets. Le premier effet très, très connu, c'est que le sel, il va empêcher la corruption. Il empêche la corruption, ça on le sait. Et pendant très longtemps, avant qu'il y ait les réfrigérateurs, on conservait la nourriture avec du sel. C'est des salaisons qu'on appelle ça. Et effectivement, ça nous parle du fait que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour empêcher la corruption du péché. Stop. Maintenant, le péché, tu t'arrêtes. Tu n'as plus droit de citer dans la vie de telle personne. Christ a vaincu le péché. Il a vaincu cette puissance qui nous obligeait à faire ce qui n'était pas juste. Et on n'avait pas le choix puisqu'on était liés, esclaves du péché. Mais nous sommes devenus en Jésus-Christ esclaves de la justice pour faire ce qui plaît au Père. Une deuxième application du sel, c'est qu'elle va finalement favoriser la combustion. Elle accélère, c'est un catalyseur. Donc la combustion, elle est plus rapide, elle est plus vive. Donc sans sel, ça va brûler, mais lentement. Et en mettant du sel, là, ça brûle, ça se ravive. Et ça nous parle finalement de notre adoration. Nous sommes le sel de la terre en Jésus-Christ. Et notre adoration, elle doit être salée. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. C'est pas juste une adoration qui est toute timide. Qu'on y mette du sel. Qu'on y mette un peu de cet aromate nécessaire pour que l'adoration soit beaucoup plus forte, beaucoup plus vive pour notre Seigneur. Le Père recherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Des adorateurs salés, si vous préférez. Puisqu'on avait vu que le sel, c'était le symbole que l'alliance était éternelle. Quand des personnes, même dans certaines populations aujourd'hui, quand ils échangent du sel ou ils mangent du sel ensemble, ça veut dire que notre amitié, c'est pour toujours. Donc le sel, c'est aussi ce symbole d'éternité. Une alliance éternelle avec le Seigneur Jésus, par le Seigneur Jésus-Christ, et pour l'éternité. Donc on a vu que le Seigneur, il a placé l'autel des parfums, il ne l'a pas placé par hasard, et il a placé pour préfigurer le fait que notre Seigneur, il est un parfum répandu dans cette génération, dans l'Église et par l'Église. Et on a vu aussi que cette composition de parfum, elle était particulière, et ça nous parle aujourd'hui. Et on va regarder un peu quelle était la fonction de cet autel des parfums. On a un peu effleuré le fait que l'expiation englobait l'autel des sacrifices et l'autel où l'encens ou les parfums étaient brûlés. On va prendre un passage dans Lévitique. Lévitique chapitre 4, versets 1 à verset 7. Lévitique chapitre 4, verset 1 à verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dit :
Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et on prend un autre passage, verset 13 à verset 18, c'est juste après. 13 à 18. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc là, on a un cas particulier où il s'agit de péché involontaire. Donc premièrement, donc c'est si le sacrificateur qui a reçu l'onction pêche involontairement, et du coup, verset 3, il rend tout le peuple coupable. C'était quand même quelque chose d'assez grave. Si le souverain sacrificateur péchait involontairement, le peuple entier péchait involontairement, à cause du péché de souverain sacrificateur. Et dans ce cas-là, il fallait sacrifier un jeune taureau, et avant que le sang du taureau soit répandu autour de l'autel des holocaustes, il fallait mettre un peu de sang sur les cornes de l'autel des parfums. Autre cas de figure, c'est si toute l'assemblée d'Israël péchait involontairement, sans s'en apercevoir, parce que ça c'est possible. On aime le Seigneur, mais il y a des fois, sans s'en apercevoir, on peut très bien faire quelque chose qui lui déplaît. Et bien là aussi, la même chose, un jeune taureau sans défaut qui est sacrifié, et une partie du sang est mise sur les cornes de l'autel des parfums. Donc ça, c'est extraordinaire, puisqu'au final, on est souvent focalisé sur les péchés qu'on a commis volontairement, c'est-à-dire par rébellion, parce que voilà, on ne faisait confiance qu'à soi-même, on obtenait les rênes de nos propres vies. Mais le sang de Jésus-Christ a aussi couvert les péchés involontaires. Et là, on voit que dans les 2 cas de figure, c'est pour l'ensemble du peuple. Le souverain sacrificateur, il y avait des conséquences sur l'ensemble du peuple. Du coup, le sacrifice de ce jeune taureau couvrait absolument tout le péché du peuple. Et c'est la même chose quand c'était toute l'assemblée d'Israël qui avait péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il a aussi couvert ces péchés-là. Des péchés involontaires. Et ça doit vraiment, vraiment nous apporter la paix. Parce que ça arrive des fois qu'on fasse des listes de repentance. Vous voyez ? Qu'on dit oui, mais si jamais j'ai oublié quelque chose. Le Seigneur couvre aussi les péchés involontaires que tu as fait sans t'en apercevoir. Les péchés dont tu te souviens peut-être même plus. Parce que c'est devenu un peu à la mode dans certains courants, mais qu'on se souvienne vraiment que le Seigneur Jésus-Christ a absolument tout payé. Et une partie de ce sang devait être sur les cornes de l'autel des parfums. Puisque, au final, quand le nom de Jésus est répandu, ce nom de Jésus couvre nos péchés involontaires. Donc on veut vraiment que la paix de Christ puisse s'approfondir en chacun de nous par rapport à cela. Et qu'on ne laisse pas toutes sortes de pensées nous accuser de choses, oui, mais si jamais, peut-être que je ne me suis pas repentie de cela. Non, soyons dans la paix. Christ est notre paix. Ça va ? On va prendre un autre passage, toujours dans Lévitique. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16.
versets 1 à 14. Lévitique chapitre 16, versets 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc là, exprès, j'ai pris tout le contexte pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc il s'agit en fait de la fête des expiations ou Yom Kippour. Et on voit qu'il y avait pas mal de directives particulières, on ne va pas toutes les voir, on va juste s'intéresser à l'autel des parfums. Donc on voit que avant, je vais prendre autrement. Premièrement, l'animal était sacrifié sur l'autel des holocaustes. Première chose, le sang était répandu. Mais avant que le sang soit versé sur le propitiatoire qui était le couvercle de l'arche de l'Alliance, il fallait non seulement qu'il y ait du sang qui couvre les cornes de l'autel, mais surtout qu'il y ait la nuée du parfum qui couvre le propitiatoire. Donc je vous explique un peu comment ça se passait. L'animal était sacrifié, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu saint et il prenait l'encensoir, il l'amenait au-delà du voile à côté du propitiatoire et la nuée se répandait dans tout le lieu très saint. Et il retournait pendant ce temps à l'extérieur pour verser le sang autour de l'autel des holocaustes. Et quand il revenait après dans le lieu très saint, le fait qu'il y avait la nuée de parfum, ça le gardait, ça le protégeait. On a vu que le parfum répandu, c'est le nom du Seigneur. Donc il fallait qu'il y ait cette nuée dans le lieu très saint. Il fallait qu'il y ait cette nuée afin qu'il ne meure pas en rentrant dans le lieu très saint dans lequel il rentrait seulement une fois par an. C'est parce que le sang était répandu, bien sûr, mais aussi parce que la nuée de parfum était répandue dans le lieu très saint qu'il ne pouvait pas mourir. Le nom de Jésus-Christ est un parfum répandu qui nous sauve de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais en Jésus-Christ, nous avons gratuitement la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, c'est par son sang que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés, nettoyés. C'est par sa mort que nous sommes réconciliés avec le Père. Et le nom de Jésus, ce parfum répandu, il est là pour nous donner accès au Père. C'est aussi ça qui s'est passé, qui se passait une fois par an et qui a été fait une fois pour toutes, en Jésus-Christ à la croix. On va prendre un autre passage dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, versets 41 à 50.
Nombre chapitre 16, versets 41 à 50. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Donc ce passage-là, c'est juste après la révolte de Corée. Il y a eu aussi Dathan et Abiram, on l'a vu la semaine dernière. Donc, au lieu de simplement se repentir, ils ont commencé à murmurer après Aaron et Moïse en disant « Vous faites mourir tout le monde. Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Donc là, c'est un passage typique qui montre à quel point le parfum était important. Dieu, dans sa colère, qui était légitime, puisque finalement, il y a eu la révolte de Corée, et au lieu que le peuple simplement s'aligne sur la volonté de Dieu, il murmure. Et les murmures, c'est toujours un péché. C'est toujours le fait de critiquer l'ordre que le Seigneur a établi. C'est ne pas accepter la volonté de Dieu, en fait. Dieu a dit ça, mais tu murmures, non, pourquoi, etc. La médisance, etc. Et le Seigneur a horreur de ça. Donc c'est pour cette raison que les murmures doivent être éradiqués de l'Église de Christ. Il ne doit pas y avoir de murmures, il ne doit pas y avoir de médisance, il ne doit pas y avoir de bavardage vain qui nous font perdre du temps. On est là pour racheter le temps, Jésus-Christ. Donc, l'Éternel, dans sa colère, envoie une plaie. Et la plaie, instantanément, commence à tuer tout le monde. Il y a eu jusqu'à 14 700 personnes. Et il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Mais Moïse a tout de suite eu le réflexe, prend l'encensoir. Et fait l'expiation avec l'encensoir. Et donc, si vous voulez, l'image, c'est finalement Moïse qui se place entre les morts et les vivants. Les morts, ils étaient morts. C'est Aaron qui s'est placé entre les morts et les vivants. Et il avait d'un côté les morts, de l'autre côté les vivants. Et la séparation, c'était lui avec l'encensoir, la nuée de parfum. Et suite à cela, la plaie s'est arrêtée. Le nom de Jésus-Christ qui a été répandu a arrêté la plaie. La plaie s'arrête forcément au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la plaie qui t'a accablé, qui accable ta famille, qui accable peut-être ton entourage, ton environnement, le nom du Seigneur Jésus-Christ est suffisant et suffisamment puissant et suffisamment odoriférant pour arrêter toute forme de plaie. Ça peut être une plaie de maladie. Voilà, tu es malade et tu t'en sors pas et les médecins ne trouvent pas et tu n'arrives pas à être soigné ou quoi que ce soit. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est suffisant pour arrêter cette plaie de maladie. Ça peut être une infirmité, quelle que soit la durée de ton infirmité, même si tu es depuis l'enfance dans une difficulté, dans un handicap, dans une maladie. Le nom du Seigneur Jésus-Christ renouvelle ta mentalité pour refuser cet état. Parce que des fois, on est tellement habitué que ça devient notre identité. Mais le nom de Jésus-Christ casse toutes ces forteresses-là. Il arrête la plaie qui vient dans nos pensées pour nous faire croire des mensonges. Oui, j'ai toujours été comme ça. Et après, il n'y a pas de fatalité en Jésus-Christ. Ça peut être une plaie de chômage. Tu n'arrives pas à trouver du travail, tu en trouves un, tu vas forcément le perdre. Ça, c'est pas juste. Le nom de Jésus-Christ, c'est un parfum répandu qui arrête cette plaie de chômage, cette plaie de honte,
cette plaie de toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au Seigneur et ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu te dépatouilles, que tu luttes avec toutes sortes d'indignités, toute forme de choses liées à ta personne ou même liées à ce qui t'entoure. Donc vraiment, s'il y a un problème particulier, mets ton problème sur cette plaie. Dans le sens où que cette plaie, c'est ton problème. Et le nom de Jésus-Christ arrête cette plaie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et le mot qui est utilisé pour sauver, ça veut aussi être délivrer, ça veut aussi dire délivrer, guéri. C'est un mot qui a ce sens-là aussi. Donc quel que soit ton besoin de guérison, ton besoin de délivrance, tes problèmes de couple, tes problèmes dans ton foyer, le nom de Jésus-Christ arrête cette plaie. Au lieu de la plaie, tu mets problème de couple, tu mets problème d'argent, problème de je ne sais quoi. Le message d'aujourd'hui, il est très simple. Le nom de Jésus-Christ est un parfum répandu qui arrête la plaie. Facile. Ça ne sert à rien de faire des messages compliqués après. Il faut faire simple, comme ça on retient. Donc, quelle que soit la difficulté, vraiment qu'on ait conscience qu'en Jésus-Christ, nous sommes des Aaron. Aaron. Jésus-Christ lui-même, il est le premier Aaron, il est le souverain sacrificateur qui a été envoyé par le Père. Il a donné l'agneau, il s'est donné lui-même, puisqu'il est à la fois le souverain sacrificateur et il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais en Jésus-Christ, nous formons un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous là avec nos encensoirs pour répandre le nom de Jésus et pour qu'il n'y ait plus de mort et pour que justement, au nom de Jésus-Christ, que la vie soit répandue en nous et à travers nous. Car telle est notre destinée de sacrificateur en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Souvenez-vous d'Aaron qui est entre les vivants et entre les morts. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc Aaron, qui était avec son encensoir entre les vivants et les morts, il avait la position d'un intercesseur. Il s'est placé entre, pour finalement arrêter cette plaie. Et il préfigurait par là le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre intercesseur. Est-ce que vous avez conscience que Christ intercède pour nous ? Christ, il intercède tout le temps pour nous. Et il est à la droite de Dieu, il est ressuscité. Donc le nom de Jésus-Christ est un parfum répandu qui arrête l'accusation. Le nom de Jésus-Christ est un parfum répandu qui arrête la condamnation. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as fait par ton passé, avant de connaître Christ, quel que soit ce que tu as fait même en étant Christ et qui n'était pas juste, à partir du moment où tu t'es repenti, la relation avec le Seigneur s'est automatiquement restaurée. Ta position ne change pas quand tu pèches en tant qu'enfant de Dieu. Tu restes enfant de Dieu, tu restes assis dans les lieux célestes. C'est fondamental de le comprendre. On ne fait pas des entrées-sorties dès qu'on fait quelque chose de travers. L'ennemi veut nous faire croire ça, mais il est vaincu. Le nom de Jésus-Christ est un parfum répandu qui annule toute forme d'accusation. Le sang de Jésus nettoie nos consciences de toute œuvre morte, de toute condamnation. Nous avons été lavés, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été rachetés par le merveilleux, le précieux sang de Jésus-Christ. Et son nom au-dessus de tous les autres noms est le seul par lequel nous avons la vraie liberté. Jésus, il intercède pour nous, pour que justement nous-mêmes, nous puissions manifester qui il est, nous puissions manifester son parfum. On va prendre un dernier passage par rapport à ça. Dans 2 Corinthiens, un peu plus loin, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset... 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, on va dire tous ensemble, qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Donc nous sommes devenus en Christ le parfum. Christ, son nom, est un parfum répandu. Mais parce que nous le connaissons et parce qu'il nous connaît, nous répandons l'odeur de sa connaissance partout où nous sommes. Est-ce qu'on en a conscience? En tout cas, c'est la volonté de Dieu et c'est à cela que nous sommes appelés. Et même si on n'en a pas conscience, c'est ce qui se passe. Mais le fait d'en avoir conscience, ça se répand plus. Si tu as conscience que tu es le sel de la terre, du coup, tu as conscience qu'il y a du sel sur cette offrande de parfum, ça brûle plus. Ça catalyse le tout. Et forcément, l'odeur se répand un peu plus loin. C'est ça. Mais c'est toujours l'odeur de Christ. C'est pas un parfum étranger, c'est interdit ça. C'est toujours le seul parfum qui doit être fait. Le parfum finalement qui est pour les quatre coins de la terre. Le parfum de la culture céleste. Et pas le parfum d'un homme ou d'une femme qui va répandre finalement ce qu'il est lui. On répand ce que Christ est, et seulement ce que Christ est. L'odeur de sa connaissance. Pas l'odeur de la connaissance de un tel, de une telle. L'odeur de sa connaissance. Donc finalement, c'est simplement ça que je voulais partager aujourd'hui. Que l'autel des parfums, il nous parle de tout ça. Donc nous sommes la bonne odeur de Christ. L'odeur de sa connaissance. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en lui. Gloire à son nom. Amen. Amen.